Ok les jeunes, alors on va commencer le cours. Aujourd'hui, nous avons un planning qui est euh, différent de ce qu'on fait d'habitude. On va travailler sur le pousser et le tirer, d'accord? Et très souvent, on travaille avec, quand on fait les coups de poing, un point frappe et l'autre point, il tire vers l'arrière pour contrebalancer, d'accord? Donc ça, c'est quand le bras gauche frappe, le bras droit tire vers l'arrière. D'accord? Donc ça, c'est un tiré. Et souvent aussi, quand qu'on vient se déplacer vers l'avant, souvent, le coup de poing, il est aussi une idée de pousser, de repousser l'adversaire. Donc, par exemple, quand on va vers l'avant, si on rate le coup, on peut par exemple continuer pour se dire, tiens, ah, je suis trop proche de la personne, je le pousse pour qu'il s'éloigne. D'accord? Donc, donc, on n'a pas toujours une, un cadre très précis à respecter, mais on peut se donner certaines libertés. Par exemple, quand on fait un coup de pied, d'accord, c'est pas forcément frapper et revenir, ça peut aussi vouloir dire, par exemple, on pousse une personne pour qu'elle recule. D'accord? Donc ça, c'est des notions qu'on a dans le travail. Aujourd'hui, euh, on va faire ces petits exercices de pousser et tirer dans la posture Shizendachi. D'accord? Alors, on va commencer l'échauffement. Je vous rappelle les consignes de sécurité. Pas de karaté tout seul à la maison. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre. Et parce que vous faites mal et que quelqu'un puisse vous aider. Et deuxièmement, que vous ayez un petit peu fait de la place avec les meubles, les chaises, et comme on dit depuis le début du confinement, rhinocéros et autres girafes qui pourraient vous embêter. Ok, alors on y va, échauffement. Allez, on tourne la tête. Ich, ni, san, shi. Dans l'autre sens. Go, rock, sit, hach. Ok, les épaules vers l'avant. Ich, ni, san, shi. Go, rock, sit, hach. En arrière. Ich, ni, san, shi. Go, rock, sit, hach. Un bras en avant, l'autre en arrière. Ich, ni, san, shi. Allez, essayez. Même si vous n'arrivez pas très bien, c'est pas grave. Go, rock, sit, hach. Dans l'autre sens. Ich, un bras vers l'avant, l'autre bras vers l'arrière. Ni, san, shi. Go, rock, sit, hach. Ok. Alors, je vous mets en plus grand ici. Ok, maintenant les coudes. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Dans l'autre sens. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Ok, on tourne la hanche maintenant. On y va. Ich dans un sens. Ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Dans l'autre sens. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Ok, on lève une jambe et on pose derrière. Et la jambe qui est derrière refait le même geste de l'intérieur vers l'extérieur. On pose derrière. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. L'autre jambe devant. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Bien. On tourne les genoux, les pieds ensemble, s'il vous plaît. Dans un sens, ich, et dans l'autre sens. Ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Ok. Alors, quelques exercices de coups avec les bras
coup de poing. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach, kyu, ju. Ok. On va faire vitesse moyenne. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach, kyu, ju. Ok. Maintenant, on va faire uchi uke. On y va. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach, kyu. On vient vers l'avant et on ramène ju. Viens un peu plus vite, on fait vitesse moyenne. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach, kyu, ju. Ok. On a fait une défense au milieu, on va faire une autre défense au milieu. Allez, vitesse lente. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach, kyu, ju. Ok, un peu plus vite. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach, kyu, ju. Ok. Alors, quelques petites corrections, s'il vous plaît, pour ce qui est de vos bras, ici. Il ne faut pas relâcher les bras. Pensez à bien regarder ce que fait mon poing là. Hop, le tourner pour qu'il soit ancré derrière. D'accord? Il ne faut pas le relâcher, sinon il se passe ça, il tombe tout seul. D'accord? Donc là, le poing est à au bon endroit. Mais malgré qu'il soit au bon endroit, on peut faire mieux. On peut l'ancrer ici, en équité. D'accord? Donc on le tourne. D'accord? Et le bras qui est en défense ici, il ne faut pas le relâcher. Il faut tourner aussi un petit peu dans ce sens-là. Comme si on avait un bâton ici. On tient un bâton dans la main, comme si on voulait se gratter le nez avec le bâton. D'accord? Vous voyez la différence? Ici, le bâton, il est tout droit. Et là, comme si on voulait casser le bâton. Vous voyez mes mains, comment elles font? Comme ça. Clac. D'accord? Et là, le bras derrière, il est aussi clac, tiré en arrière et ancré comme ça. Ok, on va faire une autre défense au milieu. Et vous allez voir pourquoi on l'a fait ensuite et quel est le rapport avec l'exercice que je vous ai promis. Alors, kakeoke. On défend la même chose que tout à l'heure, sauf que les mains sont ouvertes. On va vers l'avant, on va chercher devant, on va en contact de l'attaque et on amène l'attaque vers le côté. On prend le contact ici et on amène le bras qui nous attaque de côté. Contact, contact,
et on ramène le côté. Vous pouvez rester de face, mais je le fais dans ce sens-là, comme ça vous voyez bien que je vais loin et que je ramène. Allez, on y va. Ich, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyu, tu. Ok. Allez, on fait un peu vitesse moyenne, là. On accélère un petit peu, pas besoin de faire trop rapide. Ich, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyu, ju. Ok. On détend, on détend. Et là, le petit exercice qu'on va faire, regardez bien, c'est se mettre en Shizendachi, d'accord? Donc posture normale, ou posture de combat, d'accord? Et on va faire un petit déplacement vers l'arrière en pas glissé, ok? Et un pas complet vers l'avant, un pas glissé vers l'arrière, un pas complet, d'accord? On y va. Pas glissé, ich, ni, pas en avant. San, pas glissé. Shi, pas complet. Go, pas glissé quand on va vers l'arrière et pas complet quand on va vers l'avant. Look. Sit. Hach. Kyu. Tu. Et voilà, encore un pas. Voilà. Ok. Pourquoi je vous montre ça? Parce que maintenant, on va rajouter les bras. Et vous ne verrez pas mes pieds parce que ce n'est pas très facile de combiner les deux. En fait. Vous ne pouvez pas vraiment voir mes pieds et mes mains. Donc, maintenant, on va travailler les bras. D'accord? Et comme ça, on vient de voir ce qui se passe avec les jambes. Donc, je vous rappelle, on va vers l'arrière, pas glisser. Et là, on va faire kakeoke. Et quand on va vers l'avant, on fait un pas complet et on frappe. D'accord? Donc, on y va. On glisse vers l'arrière, on défend. On fait un pas complet vers l'avant, on frappe. Allez, on y va. Ich, on glisse, pas complet, ni. On glisse vers l'arrière, san. Pas complet, shi. Go. Look. Sit. Hach. Kyu. Ju. Ok. Alors cet exercice, vous allez me dire, il combine des déplacements, pas glissé, pas complet, et il combine une défense et une frappe. Donc c'est ça, allez, on va dire c'est niveau ceinture orange. Là, est-ce qu'on a des ceintures oranges? On a même plus que des ceintures oranges, donc ça devrait aller. Oui, oui, on a des ceintures oranges et plus. Donc, ça devrait aller. Pour ceux qui sont moins que ceinture orange, l'exercice n'est pas trop compliqué, donc normalement, vous pourriez arriver à le faire. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va appliquer l'idée que je vous ai expliquée au début du cours, à savoir les pousser et les tirer. D'accord? Alors, on va s'imaginer que quand on recule pour faire la défense, on va tirer vers soi. D'accord? Donc, comme si on a une corde et on tire sur la corde. Et ensuite, quand on avance, on pousse. D'accord? On fait un pas glissé, on tire. On avance un pas complet, on pousse. D'accord? Donc, on va refaire ça juste avec les pieds. D'accord? Et là, les bras en haut doivent faire l'exercice de tirer-pousser. D'accord?
Regardez bien, on tire, on pousse, on tire, on pousse. Et là, les bras font le travail en haut, pendant que les jambes font le travail aussi. En bas, on recule, on tire, pas glisser. Ensuite, on avance pas complet. Et là, on pousse. Et là, on tire, on pas glisser. On fait un pas complet, on pousse. Allez, on tire, ni. Alors, hitch. Pas complet, vers l'avant, on pousse, ni. San, pas glisser. Shi. Go. Hop. Voilà, attendez, je vais encore rechanger la position de ma caméra comme ça. J'espère que vous allez me voir un peu mieux. Allez, on recommence. On glisse vers l'arrière, on tire. On fait un pas complet, on pousse. On glisse vers l'arrière, on tire. On fait un pas complet, on pousse. Allez, on y va. Ich. Ni. San. Shi. Go. Rück. Sit. Hat. Kyo. Ju. Ok, alors, tout ceci, pourquoi on le fait? Parce que justement, quand on fait ces exercices de déplacement, il faut toujours avoir en tête que quand on fait une défense, on fait un dégagement, mais ensuite, on pourrait prendre l'occasion de tirer la personne pour qu'elle soit déséquilibrée. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Quand on va reculer, on va faire la défense. Et on pense à tirer vers soi. Et quand on fait de la frappe, on pense à pousser le long. Alors, on y va. Alors, on glisse, on défend, on avance, on frappe, on pousse, on frappe. Allez, on glisse, hitch. Pas complet, ni. Pousse. San, glisse. Si, on avance, un pas complet, on frappe, on pousse. Go. On tire vers soi. On avance, un pas complet, bloc. Sit. Hatch. Kill. Dieu. Allez, encore. Hitch, on glisse, on tire. Ni, on pousse. Sam, on tire. Si, on pousse. Go. Lock. Sit. Hatch. Q. Two. Ok, on détend un petit peu les jambes. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hatch. Ok. Alors, maintenant qu'on a fait ceci, on va compliquer un petit peu l'exercice. On recule, on défend, mais là, on tire vers soi. Et on va prendre l'occasion du fait que la personne elle est tirée par un bras pour la frapper avec l'autre. On tire et on frappe. D'accord? Donc, on n'a plus besoin d'avancer pour pousser. D'accord? C'est déjà fait. On l'a déjà poussé en même temps qu'on frappait. Et là, une fois qu'on l'a frappé, ben, hop, on la repousse. Regardez. On fait ici, on tire, en même temps, on frappe, on pousse. Puis là, on va continuer à pousser. D'accord? Donc, au lieu de faire défense, tirer, avancer, pousser, frapper, on va combiner les deux ici. On défend, on tire et on frappe. Et là, quand on frappe, on pousse. Et quand on a frappé, on continue de pousser. D'accord? Allez, on y va. Je fais lentement. Hitch. On tire et on frappe. Et là, quand on a fini de frapper, ni on pousse.
San, on tire vers l'arrière et on frappe. On pousse. Shi, on continue de pousser. Go, on tire, on frappe. Hop, on continue de pousser. Chich, et on tire, on frappe. Et on continue de pousser. Hatch, tire, on frappe. Et on continue de pousser. Q, on tire, et on frappe. Et on continue de pousser. Voilà. Ok, maintenant on fait comme une vague. On va en arrière et on va vers l'avant. D'accord? Donc, on va vers l'arrière et on pousse vers l'avant. On va vers l'arrière, on frappe, on pousse vers l'avant. D'accord? Une vague. On va vers l'arrière et on revient. D'accord? C'est parti. Je fais un peu en diagonale, comme ça vous voyez la vague. Allez, hit. On défend, on frappe et on pousse. Ni. On défend, on frappe et on pousse. San. On défend, on frappe et on pousse. Shi. On défend, on frappe et on pousse. Go. On défend, on frappe et on pousse. Recueil. On défend, on frappe et on pousse. Sit. On défend, on frappe et on continue de pousser. Kill. On défend, on tire, on frappe et on pousse. Dieu. On tire, on frappe et on pousse. Ok, on détend les jambes. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach. Ok, alors je suis bien conscient que l'exercice est particulièrement c'est complexifié au fur et à mesure et donc la difficulté elle a augmenté bien rapidement. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Je vous rends sur le mot. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon. Question. Okay. Du coup, on va faire une petite pause. Ok, alors vous êtes tous là de retour, j'espère. Alors, pourquoi? C'est une question rhétorique. Je n'ai pas forcément besoin de répondre, mais peut-être que vous aurez envie de lever la main pour me dire que vous avez une idée. Pourquoi on fait ça aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui on fait un petit exercice sur les types? As-t-il une idée? Donc, on fait ça aujourd'hui parce que la dernière fois qu'on a travaillé ensemble, on a travaillé en combat le Tenshin. Et le Tenshin, c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois, c'est sortir de l'attaque. Alors, quand on est sorti de l'attaque, on peut faire plein de choses. On peut frapper, on peut contre-attaquer, ce qui s'est passé en fait. Par contre, on n'est pas obligé de tout le temps frapper. On peut aussi décider d'éloigner la personne qui nous attaque. Au lieu de toujours frapper, non, on peut pousser la personne et ensuite regagner une certaine distance de sécurité parce que la personne veut combattre et nous, peut-être, on décide de non, on ne veut pas combattre. Donc, comme ça, hop, on la repousse, hop, on s'éloigne, on a fait l'exercice, la personne, on s'est défendu, on est sorti de l'attaque et là, hop, on pousse et on s'en va. Donc, c'est une manière de gagner en distance. Et c'est assez intéressant dans le travail de combat. Donc, dans ce travail de combat, on a travaillé
le déplacement vers l'arrière, frappe. Okay. On a travaillé le pousser. Maintenant, on va faire un autre, on va travailler le pousser-frapper. D'accord? Donc, dans le premier kata, vous avez ceci. On défend, on avance, on frappe. Et là, vous avez un déplacement vers l'avant avec une frappe ici en bas. Oula, quelle position? C'est pas très bien. Et on frappe en bas. D'accord? Mais en fait, si on a défendu et frappé, là, l'adversaire, il est ici. Il est proche de nous. Et on veut frapper en bas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut pousser pour le gêner. Donc, on pousse. Et là, on descend et on vient frapper en bas. D'accord? Donc, premier kata, c'est pas censé vous être complètement étranger comme technique. D'accord? Je vous remontre. On défend, on frappe en bas. Mais comme on s'est déplacé, ici dans le kata, il y a un mouvement qui est masqué, qui est le mouvement de pousser. Donc, je remonte, on frappe, on défend, on frappe, on pousse et on frappe. D'accord? Donc, on va faire cet exercice-là. On va faire l'exercice comme tout à l'heure, on recule, pas glisser, on n'avance pas complet, comme si on voulait pousser. Là, on pousse, on pousse, on pousse, et à la fin, boum, on frappe Ketsui. D'accord? On revient en garde, on fait pas glisser. On fait pas glisser vers l'arrière, on pousse vers l'avant. Une fois qu'on a poussé, boum, on frappe. On revient en garde, pas glisser vers l'arrière. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pose le pied. Une fois que le pied est posé, boum, on frappe. Et on revient en garde. On recule, pas glisser. On avance en poussant, on pousse, on pousse, on pousse, on pose le pied, boum, on frappe. On recule, pas glisser. On recule, pas glisser. On n'avance pas complet. On avance, on pousse. On pousse, on pousse, on pousse. Et boum, on frappe. Et là. Encore. Pas glisser. Hitch. Pas complet. On pousse. Et on frappe. Regarde. Pas glisser. On n'avance pas complet. On pousse. Boum, on frappe. Pas glisser. On n'avance pas complet. On pousse. Et boum, Ketsui. Shi. Go. On recule, pas glisser. Recule, pas glisser. On n'avance pas complet. Pousse. Et on frappe. Allez, encore deux. Q. Pas glisser. On pousse. Et on frappe. Pas glisser. On pousse. Et on frappe. Bon. OK. Maintenant, on va faire le même exercice en essayant de faire la vague. On tire, on pousse et on frappe. D'accord? On y va. On se met en garde. Itch. Li. Tire. On pousse. Bon, on frappe. San. Shi.
Go. Look. Sit. Hatch. Q. Two. Ok, on détend les jambes. Ich, ni, san, shi. Go. Look. Sit. Hatch. Ok. Alors, l'exercice qu'on vient de faire était un peu compliqué, mais il reprenait ce qu'on avait fait dans l'exercice précédent de la vague. D'accord? Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la vague sans changer de posture. On va toujours rester en Shizen Dachi. D'accord? On fait ça. Donc, on glisse, on avance. On glisse, on avance et on défend, on pousse. On défend, on pousse. On défend, on pousse. Un peu comme les sumotori. Les gens qui font du sumo, ils avancent beaucoup comme ça. Un peu comme eux. Allez, on y va. Ich, ni, san, shi, go, look, hich, hatch, que, tu. Ok. Maintenant, on va se brancher sur la semaine passée et on va plus faire un déplacement vers l'arrière, on va sortir de l'attaque. Et du coup, on va reculer, pas glisser, avancer, pas complet. Et on revient. On recule, pas glisser. Vous voyez, l'attaque, elle vient comme ça, hop. Et là, on avance, pas complet. Et en fait, ici, allez, on va prendre au hasard un jeu. Il y a une personne qui m'attaque, qui vient face à moi. Mais je ne reste pas ici, je me décale, d'accord? Et quand je me suis décalé, je vais la pousser comme ça. D'accord? Donc, la personne vient vers moi, je recule, et ensuite, elle est face à là-bas, et moi, je vais la pousser dans ce sens-là. Et la personne va être poussée dans ce sens-là. Oh, elle va tomber. D'accord? Alors, on y va, on recommence, et on recule en sortant de l'attaque. D'accord? On recule, on défend, et on avance. Pas complet. On recule sans reculer vers l'arrière, mais on recule en diagonale, on défend et on avance par contre. Ça, c'est un exercice extrêmement intéressant à faire quand vous faites le travail à deux, le dos à dos par exemple. Quand vous êtes accroupi, vous voyez que la personne va vous attaquer, hop, et vous venez la pousser ici. Ça déséquilibre votre partenaire. Allez, on y va. Ich. Ni. San. Shi. Go. Look. Sit. Hatch. Kill. Two. Ok. Ok. C'est un peu compliqué.
C'est un peu compliqué les jeux, j'en suis bien conscient. Cela dit, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non, pas de questions? Non, c'est bon. Ok, merci Noah. De rien. Pas d'autres questions? Non, on va continuer alors. Non, pas de question. Allez, maintenant, on va faire un exercice un peu plus complexe. Je suis content d'avoir un truc plus difficile, ça va? Oh non, pas plus difficile. Qui est plus dur, plus dur. Plus facile, toujours plus facile. Personne ne peut faire plus dur. Ouais, j'ai pas de réaction, tant pis. L'exercice. Ok, à tout de suite. À tout de suite pour l'exercice suivant qui est en fait celui-ci. On va reculer, pas glisser, et là, on va frapper. Après avoir défendu, tiré, on frappe comme tout à l'heure et on avance en poussant. D'accord? On recule, on tire, on frappe, on pousse. D'accord? On y va. Itch. Ni. San. Chi. On tire, on frappe, on pousse. Go. On sort de l'axe, on tire, on frappe, on pousse. Look. On sort de l'axe, on tire, on frappe, on pousse. Kill. On sort de l'axe, on tire, on frappe, on pousse. Dieu. On sort de l'axe, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, et on frappe et on pousse. Et Dieu. Ok. Ça demande beaucoup de souplesse. Donc, pour ceux qui ne sont pas souples, qui sont un peu Ich bin Robocop, vous savez, il faut un petit peu se relâcher parce que ça demande de la souplesse. Et là, on va rajouter une frappe après le pousser, comme tout à l'heure, en fait, on l'a déjà fait, mais on va la combiner dans l'ensemble du déplacement. Et il faut garder la souplesse et pas de rigidité, et on ne fait pas des mouvements saccadés. Hein. Ce n'est pas le Wi-Fi qui est saccadé, s'il vous plaît. Hein. Si vous me voyez que je suis saccadé, ce n'est pas une bonne chose. D'accord? Il faut qu'il y ait un mouvement souple. La même chose de l'autre côté. Donc, on va défendre, tirer, frapper, pousser, tetsui. On défend, on tire, on frappe, on est sorti de l'axe. On pousse. Et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pose le pied et boum, on frappe. D'accord? Allez, on y va. Itch. On tire, on frappe. Ni, on pousse, on frappe. San, on tire, on frappe. Chi, on pousse, on frappe. Go. On tire, on frappe. Look. Pousse, on frappe. Hatch. On tire, on frappe. Que. On pousse, on frappe. Deux. Allez, on tire, on frappe. Et encore un, on pousse et on frappe. Voilà. Excellent, excellent. Alors, je vois que ça bosse bien. On va travailler le kata maintenant Tencho qu'on a fait antérieurement.
on va donc changer complètement d'exercice. Ce n'est plus du tout le même exercice que ce qu'on a fait aujourd'hui. On va faire Tencho. D'accord? Mais dans Tencho, il y a des frappes qui sont suivies de tirer vers l'arrière. D'accord? De pousser. Là, ça peut vouloir dire on tire, boum, on frappe, boum. D'accord? Donc il faut penser, on tire, on frappe, on pousse, on sort de l'attaque, on rentre dans l'attaque et on frappe. Donc tout ce que je vous ai fait comme exercice la dernière fois pour la sortie de l'attaque et aujourd'hui pour pousser et tirer, c'est spécifique au combat, mais pas uniquement. Ça peut aussi être très bien appliqué et dans le cadre du kata tencho. Donc faisons kata tencho. C'est parti. Tencho. Hajime. Et voilà, kata terminé. On refait une deuxième fois, c'est parti. Mais avant, je vais vous donner une petite correction, une correction qui est valide sur tout l'exercice qu'on a fait aujourd'hui. Souvent, j'en vois parmi vous qui lâchent un petit peu les coudes, sortir comme ça. D'accord? Faites pas ça parce que quand vous faites ça, vous avez les côtes qui sont ouvertes ici, comme une cible pour recevoir des coups. Donc, pour éviter de recevoir des coups, essayez toujours de coller vos coudes ici contre vos côtes pour vous protéger. Et si vous faites ça, vous voyez peut-être pas très bien, mais là, un petit espace peut être dégagé là. Vous voyez, il y a un petit espace. Donc, ce qu'il faut bien faire là, c'est coller le coude ici. Vous voyez, hop, coller le coude pour bien protéger les côtes. Et ça, c'est tout le temps, que ce soit en Chudanuke, d'accord, que ce soit en Uchiuke, les côtes ici sont protégées, que ce soit en Kakeuke, ici, c'est la même posture. Le bras, il est exactement au même endroit, que ce soit ça, ça, ou même dans Mawashi-uke, ici, là, les deux bras, ici, les deux parties, sont dans la même posture. Ce sont juste les avant-bras qui sont à l'autre endroit. D'accord? Juste les avant-bras qui bougent. D'accord? Qui ne sont pas la même chose. D'accord? Alors que le bras, lui, est bien collé contre l'autre. On y va. On fait le kata une deuxième et dernière fois. C'est parti. Et là, collé.
Bon, très bien. Alors, il est bientôt moins 10, donc on va commencer à faire un petit peu les assouplissements et le stretching de fin de cours. D'accord? Donc, je vous laisse détendre vos bras, on secoue un petit peu. Nos bras deviennent comme des élastiques, nos mains comme des élastiques, nos coudes comme des élastiques et nos épaules aussi. Tout souple, tout souple, tout souple. Les épaules aussi. N'oublie pas les épaules. Voilà. Et maintenant, on va tirer sur le bras et l'avant-bras. On attrape le pouce avec, s'il vous plaît. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach. L'autre côté. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach. Ok. Comme ça, la main vers soi. On attrape avec l'autre main, comme ceci. On attrape toute la main, le pouce avec, et on laisse tomber les coudes. Ich, ça tire ici. Ich, ni, san, shi, go, rek. On laisse tomber les épaules. Sich, hach. Ich, ni, san, shi, go, rek. Sich, hach. L'autre côté. Allez, on laisse tomber les coudes et les épaules. Ich, ni, san, shi, go, rek. Sich, hach. Ich, ni, san, shi, go, rek. Sich, hach. Ok, on va détendre les mains, les poignets, les coudes, les épaules. Voilà. Très bien. Maintenant, on vient passer une main sous le bras et on va tirer dans ce sens-là. Par là. D'accord? Dans ce sens-là. Ich, ni, san, shi, go, rek, sich, hach. Ich, ni, san, shi, go, rek, sich, hach. Vous pouvez tendre le bras qui est tendu. Ce bras-là, il est tendu. Ich, ni, san, shi, go, rek, sich, hach. Ich, ni, san, shi, go, rek, sich, hach. Ok, maintenant on va prendre le bras, on va le passer derrière, comme ça, et on va pousser vers le bas avec ce bras ici. On pousse dans ce sens-là. On y va. Ich, ni, san, shi, go, rek, sich, hach. Ich, ni, san, shi, go, rek, sich, hach. L'autre bras. Ich, ni, san, shi, go, rek, sich, hach. Ich, ni, san, shi, go, rek, sich, hach. Ok. On détend la hanche. On détend ich, ni, san, shi, go, rek, sich, hach. Dans l'autre sens. Ich, ni, san, shi, go, rek, sich, hach. Ok, on détend les genoux. On met les pieds ensemble. Ich, ni, san, shi, go, rek, sich, hach. On tourne les genoux. Ce qui fait pas là. Ce qui fait des bêtises derrière. Allez. On tourne les genoux. Ich, ni, san, shi, go, rek, sich, hach. Ok. Et maintenant, on va encore faire un petit exercice pour finir. Pour ceux qui ont une ceinture à portée de main, prenez votre ceinture. D'accord? Voilà. Et on va utiliser la ceinture pour des exercices de stretching. D'accord? Donc, tout à l'heure, on a tiré dans ce sens-là. Eh bien, pensez qu'on peut utiliser ici la ceinture, un petit truc, pour tirer sur le bras ici. D'accord? Au lieu de venir pousser comme ça, on peut utiliser cette main qui vient tirer la ceinture ici. D'accord? Voilà. Et ensuite, on peut le faire avec l'autre côté. C'est des petits exercices où on peut utiliser notre matériel standard de karaté pour tirer. Et du coup, en fait, on est de face. Et là, on tire sur l'épaule avec ce bras-là. Deuxième manière de faire, le petit exercice ici, on prend la ceinture, on la fait tomber
on la tient dans le dos. Et avec l'autre main, ici, on l'attrape et on vient tirer vers le bas. Avec cette main-là, on vient tirer vers le bas dans ce sens-là pour faire l'exercice et le stretching sur l'épaule. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'une fois qu'on a tiré vers le bas vers le bas avec le bras du bas, on peut tirer vers le haut avec le bras du haut et ça tire sur ce bras-là. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On tire vers le haut. Ichi, san, shi, go, rok, sich, hach. Ichi, san, shi, go, rok, sich, hach. Et on change. On attrape ici en bas. D'accord. Et on tire vers le haut. Ichi, san, shi, go, rok, sich, hach. Ichi, san, shi, go, rok, sich, hach. Très bien. Alors, les jaunes, après l'utilisation de notre outil principal de travail, après notre corps, bien sûr, la ceinture, on va se saluer. Et je pourrais terminer. Domo arigato gozaimashita.